Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile du jour. Alors si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Luc au chapitre 14, les versets 9 à 11. Écoutons bien, c'est une parole de Jésus. Quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Cela nous rappelle une autre parole qu'il a prononcée. Les derniers seront les premiers. En Matthieu, chapitre 20, verset 6. Jésus commence ici par donner un simple conseil de bonne conduite quand on a été invité à un mariage. Mais ce conseil révèle l'humilité des enfants de Dieu. Celui qui se place en vérité devant Dieu connaît sa petitesse et ne s'élève pas, ni devant ses frères, ni devant Dieu, car il sait que tout ce qu'il a reçu lui vient de Dieu. On peut dire que c'est cela la définition de l'humilité. Toute la Bible fait l'éloge de l'homme humble, car c'est la vertu qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur orgueilleux et hautain est trop plein et trop sûr de lui-même pour reconnaître les dons de Dieu. L'orgueilleux prend la place de Dieu, il se fait Dieu, c'est là notre drame. Nombreux sont les gens hautains et fameux, mais c'est aux humbles que Dieu révèle ses secrets, dit le livre de Ben Sirac, au chapitre 3, verset 19. Connaître les secrets de Dieu, c'est être admis dans le cercle de ses amis les plus intimes. Dans cette parole, Jésus nous livre son plus grand secret. Mais seuls les humbles peuvent le saisir. Il rappelle que nous sommes tous invités à une noce. Il s'agit du moment, à la fin des temps, où Dieu, l'époux, sera uni pour toujours à son épouse, l'Église, qui n'est autre que chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à vivre une union éternelle avec Dieu. La seule chose qui est demandée aux invités de la noce, c'est de se placer à la dernière place. Il ne s'agit pas de se dévaloriser, ni de culpabiliser pour ses péchés, ni même de croire que l'on ne vaut rien. Cela n'a rien à voir avec l'humilité. La dernière place, c'est la place de celui qui sait que le maître de la noce le connaît et ne l'oublie pas. La dernière place, c'est savoir attendre le maître de la noce qui vient vers moi quand il veut. En réalité, la dernière place, c'est se placer devant le regard de Dieu et non devant celui des hommes. Alors le regard de Dieu posé sur nous nous élève jusqu'à lui. Il fait de nous des amis. Mon ami, monte plus haut, dit le maître de la noce. Monter plus haut, c'est une façon de dire monter vers Dieu, vers l'amour pour lequel il nous a créés. Aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, tu es doux et humble de cœur, et tu m'indiques où commence le chemin qui conduit au ciel. Rends mon cœur semblable au tien. Donne-moi de trouver ma joie dans l'humilité de savoir que tout ce que je suis et tout ce qui m'est donné me vient de toi. Merci pour ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.